Bonjour, voici le tirage de la mi-janvier. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants. Je mets à profit le temps du tirage pour vous parler des extensions auxquelles je vais procéder ensuite. Comme je vous l'ai expliqué le mois dernier, les extensions sont maintenant disponibles pour les personnes qui décident de souscrire un abonnement payant à la chaîne. Les abonnés auront tous accès aux extensions chaque mois. Je n'ai pas encore obtenu le changement, mais ça viendra dans la formulation, vous verrez. Donc, quel que soit le montant de votre adhésion, vous aurez accès à toutes les vidéos d'extension des signes. Par ailleurs, vous aurez accès aux horoscopes que j'établis à chaque lunaison. Rien n'arrive par hasard, si vous êtes à l'écoute, je sais que certains d'entre vous bien choisiront un niveau d'abonnement plus élevé que le premier niveau s'ils en ont les moyens, et je vous remercie pour cela. Alors, c'est vrai que je fais appel à la générosité, à votre bienveillance sur mon travail, et ce mois-ci, j'ai envie d'essayer un nouveau format. Et je vais sans doute profiter que nous ne soyons pas très nombreux pour déterminer le format en question. Je voudrais faire une vidéo exclusive qui sera ce que désirent les abonnés. Donc si ça vous tente, je vous proposerai mon idée la semaine prochaine, et les abonnés me feront part de ce qu'ils préfèrent pour cette vidéo, et je la ferai en fonction de leurs consignes. Donc, je reparlerai de tout cela en fin de vidéo. Voyons la première partie de ces tirages pour commencer. Voici donc votre tirage pour cette deuxième quinzaine de janvier. Amis Bélier, du sein de la sagesse de Roem Cochet sont sortis la reine de l'ombre et le maître de la minutie. Ces deux cartes d'oracle donnent une tournure encore plus intéressante à votre tirage. La reine de l'ombre ici vient parler du fait que vous êtes en train de vous perdre dans une multitude de choses. Et incidemment, elle vient demander pourquoi. Ça, on en reparlera, je pense, plus tard. Peut-être plus sur le deuxième tirage, vu la tournure là, des cartes. La reine de l'ombre, oui, elle vient souligner... Alors, j'ai un très beau mouvement, là. Je me suis dit, tiens, les béliers s'éclatent. Ça tombe bien, hein, Jupiter est arrivé. Bon, il y a des Mars rétrogrades, ça ne doit pas trop vous plaire, mais c'est peut-être Mars rétrograde aussi. On a le 7 de Pentacle, le 8 de Pentacle, page de bâton, et au dos, on avait le 3 de coupe. Donc d'emblée, les choses sont posées. Vous faites énormément de choses et vous vous régalez. C'est l'expression de votre signe, hein, que ce soit votre solaire ou votre ascendant. Les béliers ont tendance à en faire tenter plus. Vous voyez quelque chose, vous avez envie, vous le faites. C'est pour ça que le maître de la minutie est intéressant. Parce que le maître de la minutie vient se rapporter à tout ce qui sort par la suite. Il vient vous dire que il y a un tri qui est nécessaire. Il y a un tri qui est nécessaire parce que la reine de l'ombre ici, c'est le fait que vous êtes en train de vous ensevelir dans le travail. Enfin, en tout cas, vous ensevelir dans les projets. Alors oui, c'est du 3 de coupe. Donc, normalement, c'est plaisant, c'est exaltant, mais il peut y avoir, oui, il peut y avoir la dimension négative du 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est-à-dire... le 3 de coupe, c'est de la joie. On est dans l'abondance et on en profite, on s'amuse, on développe sa créativité, on essaie plein de choses. C'est une carte qui est très joyeuse, qui est très ludique, où on essaie énormément de choses, avec beaucoup de plaisir. Mais on peut se perdre là-dedans. C'est-à-dire perdre de vue l'essentiel. On peut avoir besoin, en fait... Le 3 de coupe, son mauvais côté, ça va être la dépendance. Ça va être le côté, j'ai besoin de choses rapides, de choses qui ne durent pas, j'ai besoin de choses éphémères. Et plus je consomme ces choses éphémères qui me donnent des joies, des pics de joie, et plus j'ai envie de ces pics de joie, donc plus j'ai envie de faire plein de choses. C'est le problème de la dopamine, c'est le problème de tout ça, dans le 3 de coupe, le mauvais côté du 3 de coupe. C'est le fait qu'au début, vous vous faites plaisir, vous faites de jolies photos, vous les mettez sur Instagram et vous avez des likes, et vous êtes très heureux de ça. Et puis à un moment donné, vous ne pensez plus qu'à ça.
je fais des photos, je les mets, et je veux avoir plus de petits cœurs que la dernière fois, je veux avoir plus de commentaires. Le 3 de coupe, on peut partir dans une quête, voilà, de plaisir. Alors là, j'ai donné 2 exemples un peu différents. Enfin, le premier n'était pas trop un exemple, mais il peut y avoir cette quête de plaisir. C'est je perds de vue le côté constructif des choses parce que j'ai besoin de mes shoots de plaisir, le 3 de coupe. Et ici, ça vous met en garde contre ça, ça vous met en garde contre les coups de tête, les je le fais, 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 et que vous en faites tellement trop qu'à un moment donné, vous allez perdre l'équilibre. Bah oui, je veux bien que vous ayez envie de faire plein de choses, mais à un moment donné, il faut trouver un équilibre dans ce que vous faites. C'est sans doute pour ça que le maître de la minutie et ses 3 arcanes sont venus au centre. On a tempérance, la force et l'as d'épée. Au dos, on avait le diable. Donc 14 tempérance, avec 8, c'est pas pertinent, dépasser 21. Avec as, ça fait 15, la vibration du diable qui était au dos. Le maître de la minutie. Le maître de la minutie parle de votre discernement. Du fait que, quelle que soit la situation, il faut savoir prendre du recul, avoir une vision claire des choses, justement pour ne pas perdre le fil. Pour ne pas perdre le fil de votre tâche. On ne va pas parler de travail ici, on va parler de votre tâche. C'est un terme qui est intéressant ici, parce que c'est un terme qui est tombé en désuétude, mais votre tâche dans la vie. On ne peut pas parler de travail, parce que la vie est faite de beaucoup trop de choses. Et que travail, c'est devenu vraiment le mot dans lequel on case les choses chiantes, mais qui nous rapportent du fric. C'est un mot qui est devenu extrêmement particulier. Parce que le rapport au travail a tellement évolué, il a tellement été déconstruit que le mot travail, maintenant, c'est presque une insulte. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Est-ce que tu travailles? Pour beaucoup de gens, c'est devenu un coup de poing dans la figure. Oh, il va encore me parler de mon travail. Voilà. Donc là, je vais vraiment essayer, et si j'emploie le mot travail, bon, bah, parce que sur le moment, c'est le mot qui est venu, mais je pense à la tâche que nous avons tous à accomplir. Ah, ça, vous l'avez déjà entendu. Quand on parle de chemin de vie, on va vous parler de la tâche qui est la vôtre pour la vie. De ce que vous avez à accomplir pour vous accomplir, pour réaliser votre vie. Et le maître de la minutie vient parler de ça. Il vient parler du discernement, il vient parler de l'équilibre, de tempérance dans votre existence. Alors oui, avoir un rush de plein de choses, de se livrer à plein d'activités, essayer plein de nouvelles choses, c'est normal et c'est bon. C'est sain dans la vie, surtout quand on a Jupiter dans son signe, de se dire, tiens, je vais essayer ce truc-là, je ne l'ai jamais fait. Tiens, j'ai toujours eu envie de le faire, je vais le faire. C'est très bon. Mais à un moment donné, et n'oubliez pas que le Sagittaire, n'oubliez pas l'archétype qui est le Sagittaire. Parce que ça vous aidera à mieux comprendre l'archétype qui est Jupiter. Les deux sont indissociables. Donc il y a le côté cheval, le côté instinctif, le côté je m'élance dans la prairie et puis je verrai bien où cette prairie m'emmène. Et puis il y a l'homme greffé sur le cheval, le centaure. Celui qui décoche sa flèche avec la plus grande précision. Et c'est ce que Jupiter veut que vous fassiez. Il veut que vous essayiez plein de trucs. Parce que plus vous allez essayer de trucs, et plus vous êtes susceptible à un moment donné de vous dire « Oh, j'avais toujours voulu faire ça, mais alors qu'est-ce que j'aime pas finalement ?» Boum, plus jamais. Ah ben, toutes ces années à me dire « Ah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. » Mais à quel moment j'ai trouvé intelligent de me percher sur un parapente? Plus jamais je me perche sur un parapente. Non, mais je sais que je suis montée qu'à 10 mètres, mais je veux pas essayer plus. C'était déjà trop haut. Vous voyez, on a quelqu'un qui, pendant des années, s'est dit « Ah, je m'éclaterais, moi j'adorerais faire du parapente, j'adorerais faire du parapente. »
et qui, dès le premier essai, dit stop, plus jamais. Ouais, mais non, je prends pas la licence, désolé. Je peux pas. J'ai déjà payé, je peux pas. Oui, non, mais moi je peux pas grimper, donc voilà. Bon, ben il y aura plus de paiement. Bon, ben, on va se quitter là. Hein. C'était un vieux rêve. Vous pouvez avoir, en essayant, vous pouvez vous rendre compte que c'est pas pour vous. Ou au contraire, vous avez toujours voulu essayer un truc en vous disant ça, je pense que ça me plairait. Bon, là, j'ai pas d'autres exemples. Le parapente, ça m'est venu. Parce que je suis quelqu'un qui a facilement le vertige finalement. Et un truc, oui, je vous ai toujours dit j'essaierai bien ça un jour. Et puis le jour où vous l'essayez, non seulement ça vous plaît, mais vous vous apercevez que vous avez un don. Vous avez un don. Alors, on va prendre la cuisine. Vous n'avez jamais cuisiné de votre vie. C'était maman, c'était chéri, hein, homme ou femme. Vous aviez fait quelques essais il y a quelques années, c'était pas mal, mais depuis il n'y a plus besoin. Et puis là, vous vous mettez à la cuisine et puis vous vous révélez à vous-même. Vous savez accommoder les choses, vous savez apporter la petite touche qui rend la recette inimitable. Vous voyez, on peut avoir, et c'est pour ça que Jupiter est utile, on peut avoir cet emballement du cheval, essayer plein de choses, et puis arriver dans une prairie où l'herbe est particulièrement tendre. Et décider que bon, ben c'est là que je reviendrai plus souvent. Parce que Jupiter, c'est ça, c'est d'abord l'emballement, et ensuite je tire la flèche. Par rapport à tout ce que j'ai essayé, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi? Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Qu'est-ce qui est le plus gratifiant? Qu'est-ce qui est le plus épanouissant? Bon, je peux faire une liste de ça. Mais c'est ce que le maître de la minutie vient vous rappeler. Parmi la foule de choses, foule d'activités auxquelles vous vous livrez avec un page de bâton, c'est vraiment une dynamique de j'essaye, ou j'essaye à nouveau peut-être aussi. 7, 8. J'ai déjà essayé, je vais réessayer parce que on va voir. Tempérance, force, as d'épée et maître de la minutie vient de vous dire qu'il faut faire du tri. À un moment donné, il faut te demander si toutes ces activités, elles servent ton grand but dans la vie. Est-ce qu'elles t'aident à accomplir la tâche qui est la tienne dans ta vie? Les cartes donnent un conseil supplémentaire. Les amants, le 3 de bâton et le pendu. En tout cas, vos projets avec les autres ne progressent plus. On a le 8 d'épée d'ailleurs au dos. Vous êtes tellement occupé que une relation ou des relations, moi j'aurais tendance à penser des relations, ou alors une en particulier qui pâtit du fait que vous voyez trop de monde. Mais vos relations sont en train d'en pâtir. 12 et 3, 15. 6 et 2, 8. Donc ici je retrouve la force, mais je retrouve surtout le 8 de pentacle. Et ici je retrouve le diable. C'est à mettre 8 de pentacle, à mettre vos efforts, vos ressources dans pas mal de projets. C'est bon tant qu'à un moment donné, force, je suis fatiguée là. J'ai une grosse semaine. Lundi, j'ai essayé la salsa, mardi, le tango, mercredi, le rock'n'roll. Hier, ça a été, je sais pas moi, le flamenco. Ce soir, le twist. Le twist ce soir, mais mes pieds n'en peuvent plus. C'est à un moment donné, il faut vous poser et il faut vous demander, est-ce que je ne suis pas en train de dilapider mes ressources? Parce que c'est ce qui est au cœur, hein, ici. La force. Est-ce que je ne suis pas en train de dilapider, oui, mon temps, mon énergie, mes ressources en général, en faisant beaucoup de choses qui finalement ne me font pas progresser? Vous avez voulu apprendre à danser parce que votre moitié adore danser. Le but, c'est l'emmener danser. Mais pendant que vous êtes à tous ces cours, elle est toute seule dans le canapé. Pourquoi vous ne lui avez pas proposé d'aller avec vous en cours? Ici, il y a quelque chose dans votre réflexion qui doit être revu, le maître de la minutie. Vous faites peut-être plein d'activités en vous disant c'est comme ça que je vais me faire des amis. Mais en étant, le lundi vous êtes là, le mardi, le mercredi, le jeudi, puis vous revenez.
mais ce seront simplement les amis du lundi. Ce seront les amis du mardi. Ce seront les amis du mercredi. Ce seront les amis du jeudi. Et finalement, le vendredi soir, aucun ne sera disponible. Ou le vendredi ou le samedi soir. Ou pour déjeuner le dimanche. Ici, il y a vraiment cette idée qu'il faut... La Reine de l'Ombre introduit en plus la question, c'est pourquoi vous en faites autant? Pourquoi vous en faites autant? Et le maître de la minutie, tempérance, force, as d'épée. Les trois arcanes qu'on a ici sont extrêmement fortes. Ce qui est au centre, c'est votre équilibre. Donc pourquoi en faites-vous autant? Est-ce que vous avez besoin d'en faire autant? Pourquoi il y a ce besoin déjà? Et est-ce qu'en faisant moins, est-ce que vous ne pourriez pas mieux utiliser vos ressources, votre force? Décider de vous investir dans quelque chose bien plus particulièrement. Bon, vous voulez devenir un as des as de la danse, on a compris. D'accord. Mais à ce moment-là, comment inclure les autres dans cette envie? Ici, le piège, c'est de cesser d'avoir des projets qui vous connectent aux autres. Parce que justement, vous êtes dans plein d'endroits à la fois, et vous n'avez pas la... Alors, les amants, oui. Je ne l'ai pas développé. C'est vrai que je le dis maintenant presque à chaque tirage pour que ça rentre bien. Les amants, c'est pas une carte de relation amoureuse. C'est une carte de relation à l'autre. Normalement, dans toutes vos relations, vous devez être dans une dynamique des amants. C'est-à-dire que je suis en face de vous, nous sommes dans une relation des amants, je suis honnête avec vous. Honnête sur ce que je suis, honnête sur ce que je ressens, honnête sur ce que je fais. Et vous-même, être honnête sur ce que vous êtes, sur ce que vous ressentez et sur ce que vous faites. Là, nous sommes dans une relation d'amant. C'est-à-dire qu'il y a de la confiance, il y a de la loyauté, il y a de l'amour inconditionnel. Tout simplement. Avec tout son corollaire de bienfaits. Normalement, on aime d'un amour inconditionnel les personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Après, c'est un amour qui est en fonction, on va dire, du rôle de la personne. On va toujours plus aimer un conjoint ou un enfant ou un parent proche qu'on va aimer son collègue de travail. Il y a des degrés dans l'amour. Mais cette carte, elle ne parle pas des degrés des choses. Elle ne dit pas ça va être le grand amour de votre vie. Elle dit ça va être une très bonne relation. Une relation qui va être saine, qui va vous permettre de grandir avec l'autre. Et ici, c'est ce dont il est question. La qualité de vos relations. Faites attention à ce que la qualité de vos relations, et donc l'équilibre de vos relations, ne pâtisse pas du fait que vous avez envie de faire plein de trucs. On a la danseuse spirale au dos. Hein. On a la danseuse spirale au dos, donc fondamentalement, vous êtes en train de progresser vers quelque chose. Mais mettre la minutie. Votre spirale, elle reste cohérente si elle est alignée sur vos objectifs. Si par contre, elle commence à partir dans tous les sens, vous allez nous provoquer une belle tempête. Et à un moment donné, la tempête va plus vous plaire, qui plus est, et poum, la spirale va retomber au sol. Parce que vous arrêterez tout en même temps. Vous serez trop épuisé. Vous rentrerez, vous vous coucherez, vous direz je ne danse plus jamais de ma vie. Je ne veux plus jamais avoir mal aux pieds comme ça. Donc, faites le choix de l'équilibre. Penchez-vous sur les raisons de cette agitation, si je puis dire. Est-ce que c'est parce que voilà, les occasions sont bonnes et vous n'arrivez pas à vous empêcher de les saisir? Est-ce que vous fuyez? Est-ce que vous cherchez quelque chose? Ça peut être intéressant, se demander aussi. Le maître et la minutie, ce tirage, il vous interpelle non seulement sur la qualité de ce que vous faites, parce que c'est pas seulement la qualité des relations finalement, c'est la qualité de ce que vous faites, très concrètement. C'est du 3 de coupe, combien j'ai de cœur, ou c'est du 3 de coupe, je suis plus heureux dans ma vie, dans ce que je vis.
pas dans ce que je projette, dans ce que je vis. Donc, quelle est la qualité tempérance? Tempérance, c'est pas seulement une question d'équilibre, c'est une question de qualité. Tempérance, c'est une carte qui vous dit qu'il vaut mieux manger un petit bout d'un excellent gâteau au chocolat qu'un énorme gâteau au chocolat qui n'est pas bon. La tempérance, c'est une carte qui insiste sur le fait que la qualité prime sur la quantité. C'est ça la question d'équilibre. C'est l'empereur qui est capable de voir les choses pour ce qu'elles sont et d'établir quelle est la meilleure configuration pour lui-même. Non pas en niant, en mentant, en se faisant des illusions. Non, l'empereur a les deux pieds dans la réalité. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce que je peux en faire? Tempérance. Mon verre est à moitié plein. Quel est le meilleur usage de ce verre à moitié plein? Donc ici, c'est un tirage, et c'est pour ça que je le trouve très intéressant, qui vous demande, vous en êtes où? Question qualité de ce que vous faites. Est-ce que réellement vous travaillez sur des choses qui ont du sens, qui vous emmènent quelque part, qui vous permettent de développer vos compétences, vos dons naturels? Ou est-ce que vous êtes juste dans le shoot de plaisir qui ne vous emmène nulle part et qui va vous épuiser d'une manière ou d'une autre à un moment donné? Parce que fatigué. Parce que pic de joie, pic de joie, pic de joie, il y a un moment où la tête et le corps, ils ont besoin d'une pause. Et ils disent au cœur, tais-toi. On va voir un peu ce qui sort dans la suite. C'est une dynamique intéressante. Quelle est la qualité de ce que vous faites? Et est-ce que ça amoindrit la qualité de ce que vous faites, de ce que vous vivez par ailleurs? C'est cette qualité-là qu'il faut voir. Est-ce que vous en avez pour votre argent finalement? Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Verseau, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner avec vous. Donc allez voir votre ascendant si ce n'était pas le cas sur ce tirage. Comme je l'expliquais au début du tirage, alors dorénavant, les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres. J'en ai eu ras-le-bol du bracket de Vimeo. Donc je propose aux personnes qui désirent s'abonner mensuellement à la chaîne d'avoir un accès exclusif à toutes les extensions, ainsi qu'aux vidéos d'horoscope sur les nouvelles lunes, les pleines lunes et éventuellement les transits astrologiques. J'ai d'autres idées de vidéos en fait, hein, ça viendra. Pour commencer cette année, j'envisage une vidéo en direct sur lesquelles je répondrai aux questions des abonnés. Si c'est intéressant, si le format se prête à, on va dire, une réelle interactivité, je pourrais renouveler les mois suivants. Ça part du principe qu'au-delà de l'appel à votre générosité, parce que cette chaîne privée payante forcément fait appel à votre générosité, à votre bienveillance, j'entends aussi profiter de ce nouvel espace pour créer un contenu qui réponde à vos attentes. Vous êtes abonné, oui, mais vous pouvez intervenir, j'ai envie de dire, sur le contenu de l'abonnement. Donc, les membres de la chaîne qui m'écoutez, profitez bien des extensions et réfléchissez au sujet que vous aimeriez me voir développer de manière sans doute plus informelle. Dans le courant de la semaine, j'ouvrirai en fait un post, une conversation qui permettra d'en discuter, de voir un peu comment je vais définir ce nouveau format, comment on pourrait faire l'essai. Donc pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés, ça peut être l'occasion de tester, de voir. De toute façon, quel que soit le niveau d'abonnement, vous aurez accès au contenu exclusif, aux extensions, aux horoscopes et à ce nouveau format de vidéo sur lequel vous pourrez même collaborer, hein, puisque c'est vraiment l'idée maîtresse de cette vidéo, c'est faire collaborer les membres sur une vidéo qui ne serait que pour eux. Bon, vous savez ce qu'il faut faire, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre à présent. Alors, c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Si vous n'avez pas le bouton rejoindre, c'est que vous utilisez une application qui n'a pas encore eu sa mise à jour. Ça viendra, on ne sait pas quand, hein, YouTube ne répond pas sur ce point-là.
Mais si vous allez sur votre ordinateur, vous aurez accès au processus de souscription. Et vous pourrez regarder les vidéos sur votre appareil habituel. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes abonné, vous accédez, du moment où vous vous connectez à votre compte YouTube, vous avez accès au contenu. Donc c'est simplement le dispositif de souscription qui n'est pas encore intégré dans toutes les applications. Bon, je vais arrêter là. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle fin de mois de janvier.